Lumela Deluc, bonjour. Vous êtes délégué général du CLUSIF. Quelles sont les grandes tendances des cyberattaques en ce moment? Est-ce qu'il y a des évolutions de la part des cyberpirates? Alors, on en saura plus en janvier prochain avec le panorama de la cybercriminalité du CLUSIF. Oui, que vous éditez tous les ans. Exactement. Oui. On voit qu'en ce moment, il y a beaucoup d'attaques IoT qui sont là. Les banques aussi sont toujours vraiment menacées. Il y a d'autres sujets qui sont là, on le voit avec les constructeurs qui ont des failles qui sont exploitées par les attaquants. Donc c'est principalement les grandes menaces que je peux voir aujourd'hui. On m'a dit qu'il y avait aussi de nouvelles tendances, c'est des cyberattaques qui mettaient en cause aussi l'organisation de la société, de l'entreprise qui était visée, et notamment par exemple les ressources humaines, les finances, qui impliquaient des réponses de la part de ces services-là, pas seulement du RSSI. Oui, parce qu'en fait, il y a des attaques qui sont ciblées du type la fraude au président. Et pour le coup, il y a quand même l'ingénierie sociale qui fait qu'on peut avoir les informations des entreprises et des collaborateurs pour essayer de frauder par ce biais-là, et quand même en présent. Donc effectivement, ça pose problème, et on a de l'implication d'autres secteurs. En règle générale, il n'y a pas que le RSSI, le responsable sécurité des systèmes d'information, à prévenir. On regarde, il y a toutes les autres structures à côté, le RH, les collaborateurs à tout niveau, juridique, mais même les stagiaires au final qui doivent être sensibilisés, puisque ça peut être une faille exploitée par les personnes malveillantes. Alors justement, ça demande une certaine sensibilisation du personnel. Oui, la sensibilisation, elle peut être de tout ordre, elle peut passer par des tests. On se rappelle de l'exercice de Bercy qui avait testé peu de temps après sa sensibilisation à ses agents pour voir le taux de personnes qui vont cliquer sur un lien malveillant. Fort heureusement, c'était un lien maîtrisé pour justement montrer que la sensibilisation était importante et qu'il faut vraiment être très vigilant pour ouvrir une pièce jointe, un lien qui peut poser problème. Alors, est-ce qu'avec ces évolutions récentes des cyberattaques, il n'y a pas la nécessité pour le RSSI de collaborer, de coopérer davantage avec d'autres entités dans l'entreprise, notamment le directeur sécurité physique, entre guillemets? Alors, ça dépend des structures. Il y a des structures qui n'ont pas de RSSI, il y a des structures qui n'ont pas de personnes responsables de la sûreté. Quoi qu'il en soit, il y a des structures aujourd'hui qui commencent à évoluer et à avoir un lien très fort, ou des liens en dehors de la DSI même. En fait, l'étude MIPS du CLUSIF a révélé les différentes postures ou les rattachements différents des RSSI. Je vous invite à la lire pour voir le détail de ces rattachements. Très bien, mais je vous remercie beaucoup. Avec plaisir.